Bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, mon nom est Raphaël et on se retrouve pour analyser la saison 47 de Survivor US. On est à l'épisode 13, la finale, partie 1. Et comme toujours, je suis accompagné de mon ami et collaborateur Chris. Salut Chris, comment tu vas? Hey, ça va super bien. Nouveau setup officiel de mon bar. Je sais pas si ça fait une différence. Là, on est quand même en différé par l'Internet, toi et moi. Donc, il y a eu une petite perte de qualité, mais quand même une rehaussement de qualité de mon bar. Donc, je suis bien content de vous montrer tout ça pour la fin de la saison. Hein. Ça tombe bien, Le cette timing est bon nouvelle en peau. effet. Ouais. Donc, finale partie 1, où on passait d'un top 6 à un top 4 en vue de la finale de ce mercredi, qui va Yes. être... Ça va être entre 4 personnes. Voilà. Ouais, C'était tout pour nous, ouais, donc on espère que vous avez aimé abonnez-vous. ça. On espère que vous avez aimé l'épisode. Non, mais en effet, je pense que ça va être une finale qui, bon, en fait, qui s'enligne vers deux scénarios, puis on pourra en discuter, en fait, on va en discuter en sens et lieu, Oui. mais c'est sûr que là, ça impliquerait qu'on spoil. Donc, écoute, je pense que avant de rentrer dans le vif du sujet, j'étais quand même curieux de voir, maintenant qu'on a eu la première partie de cette finale en deux parties, là, ce nouveau un peu formatage de finale, Ouais. est-ce que tu as une opinion, toi, sur comment ils ont commencé à formater ça, ou tu penses que tu vas avoir une meilleure idée une fois que les deux parties vont être terminées? Je suis comme un peu neutre, en fait, sur le sujet. C'est comme soit que tu as une finale plus longue, puis tu as un épisode de plus à regarder, ou un épisode de moins à regarder, ou le contraire. Là. Fait que je suis comme. Ouais, Pour moi, ça change pas grand-chose. je comprends. Alright. Mais moi, pour vrai, j'ai quand même trouvé que ça. J'ai l'impression que ça va faire en sorte qu'il va peut-être avoir moins de moments vides pour la finale la semaine prochaine, tu sais, ou de. Je pense que ça va permettre de garder un bon rythme là, pour l'épisode de mercredi. Fait que j'étais quand même pas contre l'idée. J'ai hâte de voir le résultat final de tout ça, mais honnêtement, ça m'a pas déplu. Mais bon, écoute, le préambule est fait. Là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, veux-tu nous révéler qui a été éliminé lors du... En fait, on peut dire tout de suite les deux, parce que je pense que ça va nous permettre Yeah, d'ouvrir vraiment la discussion. On va parler de l'épisode, de la première partie de l'épisode en premier, puis après ça, la deuxième partie, juste pour faire un peu sens. certainement. Mais on peut quand même, je pense, tout de suite révéler les résultats de tout ça. Ben oui, certainement. Puis, petit avertissement comme à l'habituel, l'habitude, comme à l'habitude, voilà. Si vous n'avez pas vu l'épisode, puis vous n'avez pas été spoilé jusqu'ici, ben tant mieux pour vous. Mais si vous voulez pas vous faire spoiler durant notre analyse, donc c'est le moment de quitter et de revenir après avoir vu l'épisode en question. Sinon, si ça ne vous dérange pas, vous l'avez vu, ben restez les nôtres, puis on va rentrer à fond dans les détails. Donc, comme j'ai dit plus tôt, top 6 qui finissait en un top 4 dans cet épisode. Donc, deux personnes ont été éliminées. Et la première personne éliminée, le train est arrivé à la gare. Terminus pour Andy avec un vote de 2-0. Ouais. Puisque tous les autres votes ont été annulés par Rachel qui joue son idole. Yep. Et finalement, seconde personne éliminée menant à la finale qu'on va avoir ce mercredi. Ma dernière joueuse dans la game, Geneviève, qui a été éliminée par un vote de 3-2 à la fille. Fille survive, mais Ouais. pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est brutal comme épisode, man. Ça fait mal au cœur, tout ça. Genre, on dirait que j'aurais tellement j'avais tellement espoir que comme il y ait un des deux, parce que pour vrai, j'aurais vraiment aimé que je pense que les deux joueurs qui donnaient le plus de compétition à Rachel en ce moment étaient Geneviève et Andy. Mhm. Puis avant tout partisanat ou amour que j'ai pour les joueurs individuellement, j'ai surtout un amour pour les résultats intéressants puis les imprévisibles. Puis pas qu'une victoire de Rachel est garantie à ce stade-ci, pas pantoute, mais
j'ai l'impression que là, les opportunités pour elle de gagner ont vraiment augmenté, ou en fait, la compétition potentielle contre elle pour venir nuire à ses chances de gagner a augmenté, ou au moins donner un duel vraiment chaud en finale, parce que je pense que justement, Rachel versus Genevieve, mettons, ça aurait pu être vraiment, mettons que les deux se rendent en finale, ça aurait pu être un duel vraiment intéressant, puis là, on aurait pu avoir, tu sais, même réfléchir à est-ce que ça pourrait être une égalité ou quelque chose, tu sais. Fait que pour moi, c'était surtout ça que je trouve dommage, malgré la perte de Andy et de Genevieve individuellement. Je me dis, j'aurais vraiment aimé voir où ce qu'un duel avec soit Andy Rachel ou Genevieve Rachel aurait pu donner. Mais en même temps, props à Rachel d'avoir été capable de sortir probablement des personnes qui auraient pu peut-être rivaliser jusqu'à un certain point avec elle. Yeah, vraiment. Ben parlons d'Andy en premier. Andy qui a eu toutes des montagnes russes cette saison-ci, mais qui semblait pas mal sur une pente montante depuis un certain temps. Malgré qu'il se met souvent le pied dans la bouche. Là. Ouais. Mais c'est ce qui est arrivé un peu durant cet épisode-ci. Ouais. Où... c'est la fin parfaite. C'est la fin parfaite. C'est ça. Exact. Fait que tu sais, je pense que avec tout ce qui lui est arrivé, il peut être fier de sa game. Oui, vraiment. Après ça, est-ce que je pense qu'il y avait réellement des chances à la fin? J'ai un peu plus de doutes que toi là-dessus. Je sentais peut-être que le jury n'était pas autant ouvert à sa game ou ouvert. Et comme ne voyait pas tant ce qu'il faisait. Puis clairement que ça le fâchait lui. C'est pour ça qu'il constamment faisait des affaires, qu'il flippait de bord, des choses comme ça. Ouais. Puis je sais que dans d'autres saisons de Survivor, des gens qui flippent constamment, c'est pas tout le temps apprécié par le jury. Parce que ce sont des gens que, à cause que tu flippes, se sont fait éliminer. Ouais. Fait que c'est souvent plein de gens que tu as brûlés. C'est comme, OK, comment tu vas justifier ça, mon grand? Ouais. Fait que, ouais. Puis à connaître comment des fois, Andy, il y a de la misère à transmettre le message que pour lui est super clair puis qui fait vraiment du sens. Des fois, transmettre le message pour se faire comprendre, c'est un peu plus difficile. Fait que c'est un peu là que j'avais mes réserves au niveau de une garantie, disons, d'avoir des votes à la fin. Ouais, puis je pense que c'est fair, là. Tu sais, d'où l'importance de commencer à travailler le jury, d'où l'importance de prendre en considération comment le jury va penser lorsque tu arrives à un conseil final, peu importe quand est-ce que ça arrive. Fait que je pense que dans le cas d'Andy, puis c'est quelque chose que je pense que je vais continuer d'aller au bat pour ça. Autant, puis on parlera de on pourra expliquer la situation, mais en fait, je peux même l'expliquer tout de suite, là, c'est que Andy, sachant ou pensant en fait que Rachel allait se faire éliminer pas mal assurément, ne sachant pas qu'elle avait une immunité cachée, et pensant que même si elle en avait une, Sam était plus une menace que lui, il s'est dit, écoute, je vais aller parler à Rachel, puis avoir un moment un peu pour connecter avec elle, puis expliquer ma game, tu sais. Je pense qu'il y avait une relation un peu comme amicale, frère et sœur, un peu comme on se gosse, mais en même temps on s'apprécie, puis on se respecte, puis tout ça. C'est pas tout le temps rose, mais je pense que malgré tout, ils ont quand même une dynamique intéressante. Fait que d'aller la voir, puis faire comme, hey, écoute, si t'es pour aller au jury, j'aimerais que tu saches au moins qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses évaluer ma game après ça comme tu le sens, puis et peut-être parler en bien en moi face au jury. Je peux pas le blâmer d'essayer de faire du jury management. Est-ce que c'était bien fait? Pas nécessairement. Mais j'ai de la misère à fauter Andy d'avoir essayé de vanter sa game à Rachel en se disant que ça allait augmenter ses chances de gagner une fois au conseil final, considérant un peu ce que tu mentionnes de la perception du jury envers sa game est pas claire, est peut-être négative, et peut-être, justement, a peut-être pas vu sa game comme lui, il l'a déployé, considérant qu'il disait lui-même que c'était très un peu under the radar, puis d'aller créer des connexions, puis d'utiliser l'information qu'il recevait pour choisir un peu le côté qui l'avantageait. Puis pas justement rester coincé dans une alliance ou un parcours tout tracé.
Fait que, tu sais, de vouloir un peu prendre les dessus sur sa propre game puis d'aller faire ça, moi, je trouve que, honnêtement, c'est je peux pas le fauter pour ça. Mais après ça, c'est sûr que quand on regarde le résultat puis que ça a un peu indirectement lié, pas juste indirectement, ce moment-là a fort probablement mené à son élimination directe, c'est sûr que c'est un mauvais look. Mais je pense que le fondement de cette conversation-là est pas erroné. Parce que surtout en plus qui est basé sur un paramètre qui était plus difficile à gager de est-ce qu'elle a une idole ou non. C'est là où je viens juste mettre comme un petit truc de comme je pense pas que Andy a complètement mal fait, mais c'est sûr que je vais pas non plus dire hey great move, tu t'es fait sortir, tu sais comme. Ouais, mais au contraire, tu sais, je pense qu'il a bien réussi, puis c'est pour ça qu'il l'a convaincu, puis qu'elle s'est dit il est plus un danger que je m'attendais à la fin. Fait que, au contraire, je pense qu'il s'est bien vendu. Ouais, c'est ça. Pour une fois, là. Fait que j'étais comme, OK. Ouais. L'ironie de la chose. Mais en même temps, je comprends pourquoi il a voulu le faire. Parce que, tu sais, moi, la question que je me suis posée, c'est, man, pourquoi il a pas attendu au Final Tribal, puis juste, pour, tu sais, s'y rendre, puis utiliser cette opportunité-là pour le faire. Puis, parce que on a vu des games se gagner grâce au Final Tribal, là. Ça s'est fait. Tu as un bon speech, tu déploies bien ta game, tu t'expliques bien ta game, tu vas connecter avec les gens pendant ton speech. Ça se fait. C'est difficile, mais ça se fait. C'est difficile si tu pars d'une position peut-être complexe comme celle d'Andy, mais tu viens expliquer tes moves, puis tu utilises un peu les relations que tu as peut-être créées avec Sam et Genevieve, qui vont peut-être être sur le jury, eux, pour un peu aussi faire passer ton message. Mais il a essayé de faire ça avec Rachel, qui finalement pouvait rester dans la game et se protéger. Mais je vois l'intérêt d'essayer de prendre un peu le balle au bon, puis de le faire avant d'arriver là. Mais c'est ça, je me pose la question si ça aurait pas été... Mais c'est, en fait, parce que probablement que ça aurait été mieux à court terme de fermer sa gueule, mais ça aurait peut-être pas mené à une victoire. Tu sais, en fait, il aurait pu se rendre à la fin peut-être, mais il aurait peut-être pas pu gagner s'il avait pas essayé ça. Fait que c'est comme une espèce de catch-22 un peu weird, mais c'est la fin parfaite pour Andy, là. C'est comme la culmination parfaite de son histoire, puis pour ça, je trouve ça génial. Ouais, puis tu sais, comme le jury management, c'est de quoi qui est dans beaucoup de saisons, là, qui est mis de l'avant par certains joueurs. Ouais. Alors, c'était que c'est par Andy, mais j'ai l'impression que c'est aussi partiellement en réponse à l'après-midi qui est passé justement avec Rachel et Sam tout seul, parce que les trois autres étaient au Sanctuary. Puis que Rachel, compte tenu que c'était comme elle qui s'en allait, les a un peu ramassés pour faire renverser la vapeur, même si elle savait qu'elle allait se protéger. Là. Elle les a ramassés en disant qu'ils n'ont pas de chance de gagner contre Genevieve. Et après ça, en one-on-one, Rachel et Andy, Rachel, elle a basically discrédité sa game face au jury. Là. Puis ce moment-là a fâché Andy, mais il ne voulait pas rester fermé à l'option de surveiller contre Genevieve. C'est pour ça que sur le coup, il était comme pas sûr qu'elle allait voter pour Rachel, mais au final, il est revenu pour lui dire qu'elle allait voter pour elle, puis c'est là qu'il y a eu la fameuse discussion qu'on vient tout juste de parler. Là. Fait que je sais pas si c'est partiellement en réponse à ça, j'ai l'impression un peu. Ouais. Comme peser sur les bons boutons d'Andy, puis juste comme, OK, faut que j'en parle, tu sais. Ouais. J'aurais aimé, puis je me suis fait ce scénario-là. En fait, je pensais peut-être que c'est ça qui allait se passer pendant l'épisode, que justement Andy laissait ses portes ouvertes, puis justement, un peu comme toute la saison, laissait ses options, puis essayait de voir qu'est-ce qui allait être le mieux pour sa game, puis qu'il allait un peu convaincre Rachel et Sue qui allaient être de leur bord, pour flip contre probablement Sam, I guess. Et assez fort pour convaincre Rachel de pas jouer son idole, s'acheter du temps, puis finalement flip de bord. Mais tu sais, il pouvait pas faire ça consciemment parce qu'il savait pas qu'elle avait pas d'idole. Mais tu sais, admettons qu'il avait hésité assez longtemps, puis finalement au Tribal, il fait que hey, non, je peux pas ne pas sortir Rachel. Puis, mais vu qu'il l'a mis en confiance avec le plan avec Sue pour rester les trois contre, admettons, Sam,
Mais le flip fait en sorte que c'est actually Rachel qui part en ne jouant pas sa propre immunité. Ouais, Mais je là, pense pas je que partais ça sur les théories du arriverait, complot là. dans ma tête. Mais je pensais que Parce c'était que peut-être ça même qu'elle a dans fait. un 3-3, sachant que Rachel a basically entendu tout le monde dire son nom, là, Ouais. t'étais comme. Même dans un 3-3, Ah, tu c'est le vrai, dis parce qu'il y avait pareil, encore là. Tini puis Genevieve qui auraient pas. Ouais. Ah, c'est vrai, ça aurait fait un 3-3. Non, parce qu'elle avait le bloc vote. Ça aurait fait un 3-2. Ouais. Je sais pas. Mais clairement, c'est saucé. On s'entend clairement mon plan il est saucé. Là. Je veux dire, c'est moi qui là, il était comme hey man, s'il avait convaincu de pas jouer son immunité accidentellement, puis après ça avait reflip de bord pour la sortir, ça aurait été un big brain move. Ben, volontaire ou pas, mais ça aurait pu être un big brain move pour pour jouer autour de l'immunité cachée de Rachel. Mais mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais là, j'étais comme, oh my god, est-ce que c'est ça qui va se passer? Mais finalement, t'as Sue qui a dit à Rachel, genre, yo, joue ton immunité cachée, risque pas ça. Puis elle avait raison de se dire, tu sais, ben, en même temps, techniquement, Sue a aucune raison de vouloir que Rachel se rende à la fin si elle veut avoir une chance de gagner de ce qu'on a vu. Mais Sue, j'ai pas l'impression que Sue joue avec le decision making optimal pour une victoire. Puis c'est ça la beauté et la difficulté de Survivor, c'est que tu peux pas prévoir comment les joueurs vont jouer parce que c'est pas tous les joueurs qui vont jouer optimalement pour la victoire. Puis le decision making de Sue est pas axé sur, je pense, est probablement axé sur sa victoire à elle dans sa tête, mais qui est probablement pas le vrai chemin vers la victoire qu'elle Ouais, aurait. c'est plus comment je me rends à la fin, puis après ça, je vais me vendre, puis je vais être capable de me vendre. Mais après ça, ça finit dans les mains des autres, là. Exact. Puis tu sais, nous, Fait de que ce là, qu'on voit, là, sous, j'ai pas l'impression que... Ouais, c'est ça. Ce serait comme pas mal la dernière, selon moi, là, dans le top 4 qu'on a en ce moment, là, après l'épisode. J'ai l'impression que c'est ça. C'est probablement El Pitini. Je sais pas trop. Probablement qu'elle aurait peut-être des... Tu sais, peut-être qu'elle pourrait se magasiner des votes, mais même là, ça dépend c'est qui est contre elle en finale, mettons. Mais comme... Fait que ça fait en sorte que, justement, tu sais... Tant mieux pour Rachel d'avoir Tini comme allié qui est capable de faire comme hey, good, joue ton immunité cachée, ça vaut pas la peine. Puis c'était le bon move. Tu veux dire Sue? Oui, Sue qui a dit à Rachel de jouer son immunité cachée. Puis parce comme... que Tini était all over the place, encore une fois. Oui, ben ça peut nous amener à parler de Tini puis de son épisode chaotique. Après Opération Italie, Tini, encore une fois, se retrouvait au pied du mur de comme qu'est-ce qui se passe? Un peu pisse contre tout le monde. Et elle a même été confrontée Andy. Puis là, il y a eu une petite discussion sur la plage où il parlait des avantages, justement, de l'avantage de Rachel qui était le bloc of vote secret, malgré que tout le monde le savait à ce point-là. Fait qu'il y a elle, Andy, Genevieve, Sam qui jasent tout, puis qui parlent. Tu sais, comme Opération Italie a quand même continué un peu après, je dirais, là, avec le mensonge de comme c'est un heureux hasard. C'est un heureux hasard, puis que Tini, quand même, acceptait cette réponse-là par sa vulnérabilité. Ouais. Fait qu'elle est juste comme prête à lancer tout le monde sur le boss, puis se rendre plus loin, puis c'est un peu ce qu'elle faisait à ce moment-là. Puis qu'elle parlait également de l'idole de Genevieve qui est fausse. Fait que Genevieve, elle s'en fout un peu. Elle a continué aussi durant Sanctuary. Donc, pour aller au Unity Challenge rapidement, là, dans le fond, Genevieve a gagné, puis elle pouvait emmener 2 personnes avec elle, Sanctuary, pour manger et boire du vin, surtout pour Tini. Donc, elle a emmené Sue et Tini. Donc, même là, tu sais, les discussions qu'il y avait, Tini, un peu pompette, laissait sortir des choses de sa tête, dont l'idole de Genevieve que Sue ne savait pas. Mais Genevieve est comme, ah, c'est parfait, elle est fausse anyways. Vas-y, part, ça me dérange pas.
Fait que c'est un peu ce qu'on a vu de Tini dans cette première partie d'épisode où elle était un peu rocambolesque, je pourrais dire. Ouais, Puis c'est ça comme... risque d'être ça jusqu'à la fin, tu sais. Elle a comme pas de pilier pour stand son ground, genre elle est comme Ouais. elle essaie d'avoir des alliés puis sauver tout le temps de bord, puis elle est tout le temps un peu en dehors des votes, fait que c'est dur de justifier également les moves que tu as fait là-dedans. Puis... Ben, c'est ça, c'est que malheureusement pour elle, Tini a été très passagère de cette saison-là. Dans Ouais. le sens que c'est soit qu'elle subissait les votes ou elle était comme un nombre parmi tant d'autres. Fait que c'est dur de comme arriver devant le jury et dire voici ce que j'ai amené dans le. Tu sais, tu peux gagner sans faire ça. Je pense que tu peux. Mais ça devient vraiment complexe. Dans une saison aussi qui était très stratégique, et je pense qu'un jury qui est très stratégique, je pense que les gens dans le jury en ce moment veulent voir comment les gens ont soit l'idée la game ou ont amené la game stratégiquement comme à avancer. C'est l'impression que j'en ai, là, mais tu sais, surtout là, avec un Andy puis un Genevieve qui se rajoutent à ça. Quand tu considères qu'il y a déjà Caroline qui est aussi quand même stratégique, t'as Gabe qui l'était beaucoup, t'as Sierra qui l'était aussi, puis je te dirais que Saul et Cal étaient peut-être un peu moins, comme ultra stratégique, mais tu sais, je pense qu'ils vont demander des receipts, puis ils vont être là avec leurs questions, puis fait que j'ai l'impression que dans avec un jury comme ça, une game comme celle de Tini, malheureusement, où c'est dur de dire un peu comme comment t'as pris t'as mené ta propre game vers l'avant. C'est assez difficile. Puis je pense que l'épisode qu'on a vu là était un autre témoignage de ça, où encore une fois, elle a voulu faire un move qui aurait pu aider sa game et qui était pas con complètement, là, de finalement réaliser que même si elle est proche de Rachel, personnellement, c'est la plus grande menace, faudrait peut-être la sortir. Sauf que là, ça a donné qu'elle avait une immunité cachée dont personne connaissait l'existence à part Sue. Donc, c'est sûr que j'ai de la misère. Je peux pas blâmer quelqu'un quand c'est de l'information qu'ils connaissent pas. Parce que comment tu peux juger la décision de quelqu'un quand il manque un bout de l'information? Après ça, d'aller all-in sur un plan qui a... Ben, en fait, c'est qu'ils pouvaient pas splitter les votes à cause du bloc vote, là, mais ça fait en sorte que, tu sais, comme ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Puis je pense qu'encore une fois, ben c'est ça. Rachel s'est fait barouetter pour un autre vote, même si c'était pas elle qui était dans le collimateur, mais justement, pourquoi elle était pas dans le collimateur? Tu sais. Parce que, ben, dans ce sens que c'était pas nécessairement une menace. Tu sais, pourquoi elle était pas la cible potentielle de Rachel? Tini. Ouais, Tini. Pourquoi Tini était pas... J'ai dit un autre nom encore? T'as dit Rachel, puis j'étais comme, ben, c'était la seule cible. Hey, j'ai de la misère avec les noms, je suis fatigué, désolé. Donc, la raison pourquoi Tini était pas une cible pour ce vote-là, au lieu de Andy et Sam, ben justement parce que c'est pas une menace pour Rachel. Ouais. Puis, avec aussi la seconde partie de l'épisode, pour finir avec Tini, c'est qu'elle est rendue à un point où je crois qu'elle est rendue prévisible pour la majorité des joueurs encore là. Ouais. Tu sais, comme Sam qui a donné de l'information à Tini, puis qu'au Tribal Council, il a remis ça dans sa face de comme si tu veux de l'information out there, dis-le à Tini, ça va se ramasser dans les oreilles à tout le monde. Ouais, c'était savage, ça. Ça, c'était savage, mais comme, man, il était tanné, puis il était juste comme, je veux juste survivre, là, comme tout est logique, là, fait que ouais. Je pense que des affaires de même, ça vient juste comme hit encore plus sur Tini devant le jury en plus. Ouais, devant le jury, ça a été un bad look pour elle, malheureusement. Ouais, exact. Fait que c'est dommage qu'elle ait pas pu, disons, retrouver genre un terrain où ce qu'elle se sent à l'aise là, pour vraiment jouer puis expand sa game. J'ai l'impression qu'elle a tout le temps été un peu trop dépassée par ce qui se passait. Puis le temps que ses émotions se recalment, c'était déjà rendu autre chose, le plan, où elle était déjà en train de se faire enlever d'un plan. T'sais. Ouais. Je pense que son gros défaut, je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment c'est pas tant d'avoir des émotions, mais c'est que le timing entre le fait de vivre les émotions qu'elle vit, puis
comment la game avance à une vitesse qu'elle n'est pas capable de suivre nécessairement, peut-être. Je pense que c'est un peu ça qui l'a affecté à date puis qui nuit à sa game. T'as mentionné plutôt la conversation justement entre Tini, Andy, Genevieve et Sam autour de la plage le soir après Opération Italie, où ils sont revenus sur le plan, ils sont revenus sur le happenstance entre guillemets qui aurait mené à ce que Andy vote avec Sam et Genevieve, puis que ça amène au plan, à la finalité du plan. Ce qu'on a vu également de cette scène-là, c'est que Rachel, qui trouvait ça weird que les 4 soient partis ensemble après un vote comme ça, ça sonnait sus un peu pour Rachel, ça sonnait bizarre, et elle a donc décidé d'aller les espionner dans une scène qui me faisait beaucoup penser à Tony pis ses Spy Shack. Puis, tu sais, juste d'aller comme un peu, aller sneaker dans les conversations pour entendre ce qui se passait. Puis j'ai quand même trouvé ça astucieux de la part de Rachel. T'es comme, ok, je le sais, tu sais, j'ai envie d'en avoir le cœur net. Ben écoute, j'en ai rien à perdre, j'ai plus rien à perdre anyway, je suis dans le bas. Might as well, tu sais, juste y aller puis prendre une chance. Puis c'est là qu'elle a su justement que Tini avait clairement jump ship, fait que qu'elle pouvait pas compter sur Tini pour un vote. Fait que déjà là, c'est de l'information de plus pour elle pour essayer de trouver une solution. Et 2, ben que le monde savait vraiment pas qu'elle avait une immunité cachée. Donc, que ça lui donne aussi la possibilité de contrôler le vote. Parce que tu peux jouer ton immunité cachée juste pour te sauver, mais si tu joues bien tes cartes, puis en plus que tu as un allié comme Sue pour t'appuyer dans ton plan, peu importe ça va être quoi, ben tu peux en plus te créer un move avec ton immunité cachée, puis utiliser cette immunité-là, donc puis les votes qui vont rester, donc le tien, puis dans ce cas-ci celui dessous, pour éliminer quelqu'un qui est une menace pour toi, au lieu de juste faire anyone but me, tu sais. De vraiment utiliser cette immunité cachée-là comme une arme, et c'est ce qu'elle a été capable de faire, puis je pense que tout ça part du fait qu'elle a eu la confirmation des informations qu'elle a entendues en allant espionner cette conversation-là entre les 4. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'épisode, après ça, connecte un peu à ça, tu sais, connecte de l'information que Rachel était capable de soit déduire ou obtenir directement en espionnant. Fait que pour moi, je pense que c'est comme le move underrated un peu qui a mené à toute la séquence d'événements qui a mené à l'élimination d'Andy. Ça aurait été Andy ou Sam, j'aurais dû prendre le même discours. Parce que rendu là, un ou l'autre, ça le lien connecte. Mais je trouvais ça quand même important de souligner. Puis je trouvais ça intéressant de voir. Encore une fois, tu sors un peu des sentiers battus. T'sais, est-ce que tu t'aurais pensé nécessairement à aller espionner des conversations? Pas nécessairement. Fait que d'avoir quelqu'un qui est game, d'essayer d'aller faire des affaires un peu comme ça, je vais toujours saluer ça. Fait que good on her d'avoir voulu prendre l'info à ses propres mains. Qu'est-ce que t'as pensé de Sue que, ben, tout de suite après ça, là, le lendemain, Sue fouillait, Rachel la spot, puis lui dit que c'est elle qui a un idole. Qu'est-ce que t'as pensé de Sue qui, elle, garde l'information pour elle au niveau de sa propre idole, au cas où Rachel ne survit pas, t'sais? Ben, moi, je pense que c'était le bon move, tu sais, je veux dire, on s'entend que Sue était pas en danger cette fois-ci, son nom sortait pas pantoute, et considérant que Rachel lui a révélé qu'elle avait une immunité cachée, elle savait que du moment qu'elle restait avec Rachel, elle serait pas le ricochet d'aucun vote. À part si l'information de l'idol de Rachel sortait, mais il n'y avait aucun intérêt pour Rachel et pour elle que ça sorte. Donc, c'était quand même un fail-proof plan qu'il joue l'idole de Rachel, puis que Sue peut garder la sienne, s'assure d'être safe au Final 5, peu importe. Je veux dire, si tu y vas par la logique de Sue veut se rendre à la fin, c'était parfait, là. Pour ça, je vais dire que Sue a pris la bonne décision. Puis pour moi, ça aurait été encore plus intéressant qu'elle la garde jusqu'au Final Tribal, quasiment rendu là, plutôt que le jouer pour rien au Final 5. En tout cas, c'est mon humble avis. Mais j'aurais aimé le petit reveal au Final Tribal de j'ai une immunité cachée. Le monde a quand même aimé ça. Là, oui, le monde a aimé ça. C'était la dernière personne qui s'attardait à avoir une idole. Là. Mais j'ai peur. Mais je me dis, est-ce que les gens pourraient pas essayer de cibler Sue à cause de ça pour le firemaking? Mais peut-être pas. Puis de toute façon, tout le monde va cibler probablement Rachel anyway. Mais comme je me disais, est-ce que c'est comme se mettre en danger pour rien plus tôt? Mais en même temps,
ça vient un peu contredire l'argument que j'avais pour Andy de dire c'est quand même bien de pimper son CV au jury avant d'y arriver. Fait tu sais quoi, je pense que c'est dur à gager comme truc si c'était le bon move de l'utiliser avant ou pendant un Final Tribal. Surtout pour Sue, donc la game, j'ai pas l'impression que ça va changer grand chose. Ouais. Puis tu sais, comme, tu veux pas non plus faire comme ah, c'est sûr, je m'en vais pas, fait que je vais pas la jouer, puis je vais juste la montrer à la fin. Puis turns out que ton nom sort, tu sais. C'est comme, tant qu'à être là, c'est le dernier soir, utilise-le, puis après ça. Ouais, c'est un fait. C'est un fait. Tu t'assures d'être au top peux 4. en parler, là, comme ah, personne ne savait que j'avais un idole depuis le merge. J'étais pas mal certain que c'est pas moi qui partais le dernier soir, mais tant qu'à faire, aussi bien être safe à 100%. T'sais. Ouais. Non, ben c'est fair, puis pour vrai, je pense que il y avait pas de mauvaise décision dans sa situation par rapport à soit l'utiliser au top 5 ou au Final Tribal, parce que les deux se justifient d'une manière ou d'une autre, faut juste que tu sois capable de le faire. I guess que la mauvaise décision aurait été de pas la jouer et de se faire sortir, mais j'ai tellement pas l'impression que Sue aurait été une cible pour personne à ce stade-là du jeu que... T'sais. Mais, en effet, mais je suis content pour elle qu'elle ait eu ce moment-là, puis qu'elle ait eu la présence d'esprit, c'est-à-dire, je pense que ça me donne rien de le dire à Rachel, ça me donne de quoi de plus qu'elle la sait pas. Ça fait que si tu te gardes un upper hand potentiel dans la relation au besoin, puis tu sais, qui sait, admettons que Rachel n'avait pas gagné l'immunité au top 5, peut-être que l'immunité de Sue aurait pu venir en jeu d'une manière autre, tu sais. Que ce soit pour protéger Rachel ou pour faire des shenanigans pour sortir Rachel, mettons. Je sais pas. Ouais. Parce que rendu à ce point-là, tu sais, après qu'Andy soit parti, il y avait le clash Genevieve-Rachel qui sont comme best chum, mais ils savent que si une des deux est là à la fin, ils gagnent, genre. Ouais. Fait que tous les autres étaient un peu pissed de comme, hey, nous, on est encore dans la game, vous discréditez tout ce qu'on fait, genre. Ouais, mais ça, là, on rentre un peu plus dans l'épisode, dans la deuxième partie de l'épisode, fait que je ferais. Ouais. Est-ce qu'on veut officiellement Mais transitionner? tu parlais de Rachel qui avait son collier d'immunité au deuxième. Oui, c'est vrai. J'ai juste jumpé là-dessus. Là. C'est vrai, c'est fair. Ben, il reste Sam qu'on a plus ou moins parlé à date. Moi, je trouve que Sam, il a quand même eu un bon épisode, puis que oui, il n'a pas joué une game aussi intelligente que Rachel, mais je dirais que c'est vraiment le runner-up s'il y a un bon Tribal Council. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y a quand même des choses qui justifient bien. Puis, également, durant cet épisode-là, je trouve qu'il a quand même fait des bons moves. Des moves safe, mais quand même des bons moves tout de même, tu sais. Il sentait qu'il était la cible de Rachel. Puis il était comme, si jamais elle a de quoi, je suis dans le mal, tu sais. Fait qu'il voulait qu'elle réalise le danger qui était Andy également. Fait que ça, je trouvais ça intéressant qu'il pousse un peu plus là-dessus, tu sais, qu'il tente en tout cas de insinuer ça. Ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis, veux pas, ben, il y a durant la deuxième partie de l'épisode où il n'y avait pas le choix, vu que Rachel avait gagné l'immunité, il n'y avait pas le choix, c'était soit lui ou Genevieve qui partait, là, c'était comme les deux gros noms. Fait qu'il était comme by the way, l'idole secrète de Genevieve est fausse. Là. Fait que, tu sais, il a choisi la bonne personne, c'était Tini. Puis je trouvais que au Trial Council, oui, il était rough, oui, il était direct, mais c'était vraiment, fallait qu'il survive. Puis, genre, il n'y avait pas de second degré, le fait que ça soit facts straight up. Fait que moi, j'ai trouvé que Sam a quand même eu un bon épisode. Ouais. Si on compare pas trop à Rachel, disons. Non, mais je pense que Sam a une game qui se défend, surtout si Rachel n'est pas là à la fin. Yeah. Si Rachel est là, ça va être plus compliqué, mais il y a quand même eu des moments où il y a eu le upper hand sur Rachel. Il y a quand même eu des moments où il a été un joueur qui drivait la game, si c'est un facteur de décision pour le jury. Je pense que les gens apprécient Sam. J'ai pas l'impression. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un de désagréable. Tu sais, il y a des facteurs qui donnent raison à croire que Sam pourrait avoir une bonne performance et un bon résultat au Final Tribal. Je pense aussi qu'il y a un bon épisode. Je pense que de
moi, ce que je trouve intéressant du plan Opération Italie, puis je crédite aussi Sam et Geneviève là-dedans, pas juste Andy, c'est qu'ils avaient réfléchi au après. Ils avaient réfléchi à comment on arrive puis on gère le camp en revenant. Parce que oui, c'est beau célébrer son plan, ce qu'ils ont fait, puis c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais après? Surtout dans un plan comme ça qui va amener des questions, qui va amener des questionnements, puis il va falloir que tu sois un peu prêt à répondre puis à aligner tes réponses avec les autres personnes avec qui t'as fait le plan, sinon, ben ça chie. Fait que pour ça, j'ai trouvé ça smart. Je trouve que ce que je trouvais également intéressant dans la game de Sam, surtout dans cet épisode-ci, puis depuis quelques épisodes, c'est qu'il reconnaît la valeur d'Andy stratégiquement. Puis au lieu de faire Andy bad, sortons-le ou amenons-le comme un GOAT, mais c'est comme comment soit je peux l'utiliser pour essayer de m'en sortir, ou comment je peux justement, vu que je reconnais son niveau de danger, pousser ça, comme tu l'as mentionné, en avant de moi pour me servir d'Andy comme bouclier. Qui aurait cru que le monde se servirait d'Andy comme bouclier au début de la saison, mais pourtant, je pense que Sam a la présence d'esprit de le faire dans une situation où pour moi c'est le bon move. Si tu as besoin de te sauver, puis il faut que tu sacrifies quelqu'un d'autre que toi. Puis Andy était pas la mauvaise personne si tu pouvais pas sortir Rachel. Ou Geneviève. Exact. Fait que non, pour moi, je pense que Sam a une bonne game. Pas une game parfaite, mais personne dans cette saison-là en a une, incluant Rachel. Fait que pour moi, je pense que c'est la personne qui, dans le top 4 qu'on a, peut venir rivaliser le plus avec la game de Rachel, peut discréditer le plus la game de Rachel en augmentant la sienne. Ce qui, pour moi, est peut-être ce qui pourrait faire changer la donne du jury. Tu sais, dire que, en prix jury, là, Rachel, elle contrôlait pas grand-chose, là. Rachel, elle aurait pu sortir là au lieu d'Anneka, là. Fait que de montrer un peu que la game de Rachel a été bonne rendue à la fusion, mais avant la fusion, c'était pas excellent. Puis, tu sais, admettons, je donne des exemples, mais moi, si je suis Sam, puis tu veux un peu augmenter ta game, tout en comme limitant l'importance de la game de Rachel, sans dire qu'elle est poche, là, mais en limitant la puissance de sa game, c'est le meilleur pour ça. Il y a les meilleurs arguments pour ça. Ouais. Faut pas oublier que le Follow Tribal, c'est une épreuve. Oui, vraiment. T'as bien beau arriver là avec le meilleur CV, si t'es pas capable de l'expliquer, si t'es pas capable de le justifier, ça se peut que tu dises pas les réponses que le jury attend. Ils sont comme, on veut juste avoir la confirmation à 100%. Genre, on comprend que c'est une bonne joueuse, mais est-ce qu'elle va être capable de le réaliser puis de nous le vendre? Fait que si Sam, dans le cas où les deux sont là en finale ensemble, si Sam est capable de lui justifier ses bons coups et ses mauvais coups, parce qu'il y en a eu des mauvais également, puis de reconnaître que si c'était pas Sierra qui partait, c'était lui, puis qu'après ça, il a assez de gérer sa cible, de se cacher derrière d'autres mondes, puis de revenir quand c'était le temps. T'sais, il y a façon de naviguer tout ça. Ben oui, puis tu sais, pour moi, Sam aurait pu être quelqu'un qui, une fois rendu à la fusion, est une cible, une grosse cible là, à éliminer pour un groupe majoritaire quelconque, surtout si lui, dans la position qu'il était, il était dans la minorité. Puis d'avoir tout le temps réussi à comme se faufiler dans les cracks pour survivre jusqu'à un moment comme là, il a pu reprendre le contrôle avec Opération Italie. Puis tu sais, veux pas, si c'était pas du plan si c'était pas de l'immunité cachée de Rachel, là, Geneviève, lui, puis Andy avait un path potentiel, pas nécessairement les trois ensemble, mais avait un pouvoir décisionnel sur le endgame de la saison. Exact. Fait que pour moi, ça, il y a vraiment un argumentaire là. Fait que, puis ça s'est construit à l'épisode précédent, puis aussi dans cet épisode-ci. Fait que non, pour vrai, je suis vraiment... pour moi, je pense que c'est ça. Ça va se jouer entre Sam et Rachel, j'ai l'impression. Yeah. T'avais-tu des petits trucs à dire sur le Tribal Council, la première partie qui a justement mené à l'élimination d'Andy? Il y a tout le retour sur l'opération qui était encore c'est un neuro-accident. Puis Rachel était genre bullshit. Andy a assumé qu'il a flip. Là. Ouais. Ça n'a pas plus fait de vagues que ça après, là, mais au moins ça a été rapidement clarifié. Fait que ça, j'ai bien aimé. Puis, mais moi, c'est
encore une fois, Andy, dans les Tribal Council, de la façon qu'il s'exprime, puis là, c'est peut-être une coïncidence de montage, là, mais à chaque fois qu'il s'exprime puis qu'il cote au jury, il y a tout le temps une ou deux personnes qui réagissent drôlement, qui n'a pas de l'air à tant apprécier ce qu'il dit ou connecter avec ce qu'il dit. Puis encore une fois, ici, c'était Sierra qui est peut-être encore amère de elle qui s'est fait éliminer puis qui est comme ça doit être Andy qui m'a sorti, tu sais. Ouais. Fait que c'est ces petits moments-là que je trouve que tu sais, on sait que Andy est awkward socially, mais il y a des fois sa manière de s'exprimer connecte pas avec tout le monde. Puis je trouve qu'on le voit surtout en Tribal Council. Malheureusement pour lui. Là. Mais dans tous les cas, ben, il est parti. Fait qu'il n'a pas besoin de... Non, c'est ça. Ben, je pense qu'il y a, tu sais, vraiment, comme j'ai dit au début d'épisode, pour moi, considérant tout le parcours d'Andy depuis l'épisode 1 où c'était une catastrophe, à là, d'arriver dans une situation où les gens pourraient considérer voter pour lui à la fin, il est devenu une cible plus grande que, mettons, Sam, qu'on est en train de praise sa game depuis 5 minutes. Je trouve que c'est quand même vraiment impressionnant, puis c'est tellement difficile de retourner la perception que les gens ont sur toi au jour 1, 2, 3. Là. C'est extrêmement difficile de te sortir du trou quand t'es dedans, surtout quand tu y es aussi profond qu'Andy l'était, je pense, après ce moment-là. Ouais, puis qu'ils l'ont embrace aussi pour de la façon que leur tribu était perçue, de la façon que lui était perçu également rendu au merge, fait qu'il a comme... Il l'a utilisé stratégiquement, mais je pense que, comme tu dis, ça l'a déjà mis une impression sur tout le monde. C'est dur après ça de changer ça. Exact. Puis d'avoir réussi ou presque réussi à l'avoir fait puis amener ça jusqu'au bout, pour moi, je trouve ça phénoménal. Puis je trouve ça super intéressant narrativement. Puis, tu sais, au final, je pense qu'en plus de se faire éliminer en essayant de vanter sa game comme étant un gros threat, puis ça l'a amené à se faire sortir parce que Rachel a peut-être commencé à réaliser que finalement Andy aurait pu être un danger face au jury à la fin. C'est juste c'est juste l'ironie poétique, puis je pense que dans le contexte de la game d'Andy qui a été si rock'n'roll, c'est comme la fin parfaite autre que gagner, honnêtement. Ouais, puis ça se finisse aussi entre lui et Rachel qu'ils n'ont jamais pu solidifier leur alliance depuis le tout début. Exact. Je trouvais ça aussi très charmant dans leur arc narratif, disons. Ben, c'est ça, tu sais. Au final, Survivor est quand même une bonne méthode pour raconter des histoires, puis des histoires interpersonnelles, puis des relations un peu sinueuses des fois. Puis je pense que ça en a eu un autre bel exemple là, puis je trouve ça juste cool, man. Puis que, encore après Survivor, avec 47 saisons, on est capable d'avoir des dynamiques comme ça qui mènent à des situations narratives qu'on n'a pas souvent vues ou jamais vues. À un tel niveau, c'est cool. Ça peut nous amener au deuxième épisode. Ça m'a rappelé aussi qu'on n'a pas fait une petite mise à jour du score de notre Survivor Draft. Donc, on va pouvoir parler des deux personnes éliminées. Donc, l'élimination de Andy, me donne un 13 points, vu que c'est la 13e personne éliminée cette saison. Donc, il est dans ma tribu. C'était mon deuxième pick quand même. Donc, derrière Asia, lol, 3e éliminé. Ouf, je pleure. Donc, ça me donne 13 points, ce qui m'amène un total provisoire de 28 points avec Sam et Rachel qui se dirigent vers une finale. Et donc, au moins un des deux qui va avoir un top 3. 28 points? T'avais 15 avant? Ouais. J'étais encore à 15. Ouais. Donc, toi, Chris, qui vient malheureusement également de perdre Geneviève avec ses 14 points, vu que c'est la 14e personne éliminée de la saison, ça t'amène à un total final de 57 points. Donc, évidemment, c'est dur pour l'instant de dire ce que ça va donner comme ordre final. Mais donc, t'avais Kyle, Annika, Saul, Caroline, Rome et Geneviève qui ont quand même toutes fait comme ils sont tous rendus après au middle game avec quelques exceptions qui sont probablement Annika et Geneviève qui sont rendus un peu plus loin, mais les autres c'était comme tout dans le milieu un peu. Ce qui est comme, je pense, quasiment une des pires positions autre que perdre tous tes picks en premier. Parce que ça fait que t'es comme. Le endgame est dur à envisager, puis l'endgame veut pas donner de points.
Ouais, fait que je pense que je suis out pour notre petite compétition interne, mais ça a été quand même bien plaisant. Puis, Ben, honnêtement, ce qui est un peu ironique, c'est que je crois que. Parce que là, je vois les stats, puis à moins d'une erreur de calcul de ma part, ce que je pense pas qu'il y ait le cas, le public est présentement à 20 points. Ils n'ont pas perdu personne depuis Sierra au Early Merge. Il reste Sue et Tini. Donc, ils ont 20 points en ce moment. La troisième tribu a 20 points en ce moment. Et avec un potentiel de quand même plusieurs points devant eux. Puis le fait qu'ils ont moins de points que moi, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai comme l'impression que le public pourrait l'avoir si Sue puis Tini finissent, mettons, deuxième, troisième ou première et deuxième. Fait que, ouais. La troisième tribu, double champion. Ben, comme quoi, c'est ce que je trouve malade. C'est que le fait d'avoir une troisième tribu, ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est pas parce que nous, on voit pas de quoi dans les joueurs qui vont pas nécessairement se rendre loin. Puis c'est ce qui fait que d'évaluer les joueurs avant le début d'une saison est tellement un exercice difficile, mais le fun en même temps. Parce que tu te dis, je me suis tellement cassé la gueule, j'avais tellement raison, peu importe. Puis donc, voilà. Fait que je voulais juste faire un petit résumé du pointage. Donc, je répète, ma tribu, 28 points. La tribu de Chris, officiellement complète avec 57 points. Et la tribu du public avec provisoirement 20 points. On va savoir après la finale le dévoilement du score final. Puis j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se terminer entre probablement moi et le public. Mais je dirais pas que t'es complètement fini, Chris. Je pense que t'as peut-être des chances de... Deuxième. Peut-être. J'ai pas calculé les maths. Je sais pas si mathématiquement ouais, moi non plus. Mais je pense we'll que see. oui. Là, mais bon. Donc voilà pour les stats. Et parlons maintenant un peu de la deuxième moitié d'épisode. On a déjà un peu, des fois, amené des sujets qui étaient relatifs à ça parce que c'est dur de complètement dissocier les deux. Mais donc, on a parlé d'une élimination de Genevieve qui a été éliminée ce vote-ci. Ouais. Tu te rappelles-tu le vote, c'était quoi? C'est 3-2. 3-2, c'est ça. Pour Genevieve. C'était quoi? C'était Sam pour les deux? Sam, je pense, ouais. Deuxième partie de l'épisode qui a surtout tourné autour de la fausse idole de Genevieve et de savoir si c'était vrai ou pas, c'est comme c'était quoi la vérité dans tout ça. Et également la frustration des trois autres qui n'étaient pas Genevieve et Rachel de faire comme ben nous on a joué aussi, nous autres aussi on a des chances de se rendre à la fin puis de plaider notre cas. Donc ça allait pas mal se jouer entre Genevieve et Rachel, mais Rachel a gagné l'immunité cette fois-ci comparativement à l'autre immunité dans l'épisode que c'était Genevieve qui l'avait eu. Donc Rachel est officiellement dans le top 4 à ce point-ci. Et là, tout le monde était comme, on veut voter Genevieve out, mais il y a cette idole-là qui serait vraie, mais que là, Sam a dit à Tini qu'elle n'est pas vraie, puis Tini a répondu ça à tout le monde. Et même aller voir Genevieve, puis Genevieve lui a avoué qu'elle était fausse. Puis même en avouant la vérité, ça montre à quel point Genevieve était bonne pour manipuler les gens dans le contexte du jeu, de avoir ce bouclier devant elle de comme qu'est-ce qu'elle me dit, c'est de la sauce, est-ce que c'est vrai? Même quand elle disait la vérité que son idole était fausse, Tini n'était pas certaine, Rachel n'était pas certaine, Sue n'était pas certaine. Ça a été même jusqu'au Trial Council que j'ai l'impression qu'ils ont pris leur décision rendue là-bas. Là. Ouais. Fait que ça a été fort intéressant. Puis ça montre à quel point que Genevieve était juste bonne, je pense. Moi, je l'aimais bien comme joueuse, malgré ce que le monde peut dire sur sa froideur, disons, qu'elle a eue avec certaines personnes. Mais moi, je l'ai trouvée très intéressante à suivre. Puis, voilà. Ouais, ben oui, moi, c'est... Je pense que j'aurais adoré voir Genevieve à la fin pour voir si justement la prétendue, ben pas la prétendue, je pense que c'était assez assumé, là, mais justement la distance créée avec les autres aurait pu venir nuire à sa game qui se défendait, je pense, vraiment solidement sur papier.
il y a eu des erreurs, encore une fois, je pense qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises. L'élimination de Soul qui a été catastrophique pour la trajectoire de sa game. En même temps, c'est quand même rendu au top 5 malgré cette erreur-là. Par contre, elle a dû ramer en tabarouette pour survivre après. Ouais. Pour moi, je considère encore que même si ça n'a pas mené directement à son élimination, ça a mis des bâtons dans les roues d'une game qui s'enlignait pour une domination assez solide. Mais fait que j'aurais été intéressé de la voir arriver devant un jury puis de voir un peu affronter cet obstacle qu'elle s'était mis elle-même de la distance avec les membres du jury, de la distance avec les autres joueurs, puis de voir est-ce que la game qu'elle a jouée est capable de surmonter cet obstacle-là qu'elle s'est créé, qui est un obstacle probablement pour justement se rendre, pour se défendre dans un Tribal Council, mais qui peut être un atout pour elle dans sa manière d'évaluer la game, même si avec le recul, elle regrette cette distance-là. Je pense que ça l'a quand même aidé à jouer la game aussi. Certainement. C'est sûr qu'elle avait déjà commencé cette discussion-là. Elle avait déjà... Elle s'est posé des questions elle-même sur j'aurais donc dû faire autre chose ou de la séparation, c'était-tu bon? Puis elle en a parlé à 2 Tribal Council, si je ne m'abuse, peut-être plus. Là. Fait que la discussion avait déjà commencé à être ouverte, puis que je trouve que c'est une belle histoire aussi à mettre dans ton parcours de Survivor. C'est comme, hey, j'ai appris des choses sur moi. Ouais, vraiment. Puis il y a tellement de monde qui adore ce genre d'histoire-là, puis qui peut venir, c'est ça, rejoindre les gens plus dans un contexte émotionnel de comme, hey, j'ai été de même, je le reconnais. Ça a été bon pour certains points ultra stratégiques, pour d'autres vraiment pas. Puis j'ai perdu des connexions avec des gens pour ça, puis je me suis senti mal par rapport à des gens pour ça. Fait que tu sais, ça devient très relatable comme histoire. Ça devient de quoi qui peut justement changer la vie des gens pour faire comme j'étais pisse contre elle, mais finalement, Crime est authentique en ce moment. Elle a vécu de quoi, elle est capable de nous le partager. Puis je suis content d'avoir fait partie de son changement personnel. Je pense que de déjà commencer à en parler, ça a été un bon move également pour elle, malgré que c'était peut-être pas une décision consciente, stratégique en Tribal Council. Ouais. Je voulais t'amener au moment où on a justement vu Rachel. En fait, c'est au retour du Tribal Council de Andy, où on a vu justement Rachel et Genevieve un peu venir à la conclusion que c'était fort possiblement une d'entre elles qui gagnerait cette saison-là, ou que c'est comme un peu une lutte à deux en savoir est-ce que moi je te sors, est-ce que toi tu me sors, puis la personne qui réussit à faire ça va gagner. Mais l'ont fait devant tout le monde, ce qui a vraiment fait chier les 3 restants, et avec raison, là, tu les vois un peu se vanter mutuellement, puis donc c'est pas nécessairement voulu à cet effet-là de discréditer la game des autres, mais dans un contexte comme Survivor où c'est un zero-sum game, en vantant ta game, tu discrédites souvent celle des autres. Ça a amené les 3, donc Sam, Tini et Sue, à être genre ben non, là, nous, si on peut gagner ce jeu-là. Puis je voulais avoir un peu ton opinion là-dessus. Moi, je suis extrêmement négatif face à ça parce qu'ils l'ont fait en public. Que vous le fassiez dans le bois, un peu comme on a vu la deuxième, un peu moitié des choses, où là, étaient plus les deux ensemble, un peu à avoir ce discours-là, aucun problème. Parce que c'est vrai. Mais, ou en tout cas pas c'est vrai, mais c'est pas 100% vrai, mais c'est sûr qu'on le voyait nous à la maison que c'était fort possiblement une lutte à deux entre ces deux-là. Mais qu'une fois, mais que de le faire devant les autres, ben tu fais juste les faire chier, tu fais juste les brûler. Puis en plus, ça peut même être quelque chose qu'une fois rendu dans ce jury, ils vont peut-être être moins portés à voter pour toi parce que justement, tu leur as basically manqué de respect à la porte de la finale. Ça devient quasiment un move de mauvais gagnant rendu là. Exact. Puis moi, j'ai vraiment pas aimé cette scène-là pour elle deux à ce moment-là. Je trouvais que c'est un bad look. Là. Ouais. Et de base, je crois que ça partait d'une bonne intention juste entre les deux. Parce que les deux, genre, ils ont comme accepté le fait qu'ils n'allaient pas travailler ensemble, qu'ils étaient vraiment
des rivales à ce point-là et que fallait, pour la game de une, fallait qu'il élimine l'autre. Ça, c'était garanti. Ouais, vraiment. Et après ça, je pense que maladroitement, ça s'est transformé en ce bout de conversation-là de comme, hey, on oublie un peu que les autres sont là, puis c'est juste comme, c'est toi demain ou c'est moi, genre, c'est comme bonne chance pour gagner l'immunité. T'as-tu trouvé une autre immunité cachée, des affaires de même, tu sais? Fait que je suis d'accord avec toi pour dire que le faire seul à seul, ça va, puis de faire comme, hey, c'est entre moi et toi, puis comme un peu cette fierté-là Ouais. de reconnaître. Ça, je trouvais ça vraiment Oui, bien. ça, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Mais ouais, je crois pas que l'intention était de fâcher les autres, mais c'est aussi de read the room, là, de comme sentir que Exact. ça fait peut-être pas l'affaire de tout le monde. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Survivor, c'est pas un jeu d'intention. Dans le sens que tes intentions sont peut-être pures, mais si Yeah. les gens le perçoivent pas comme ça, tes intentions valent plus rien à ce moment-là. Ou en tout cas, valent beaucoup moins que ce qu'eux ils ont ressenti dans ce moment-là, qui était un manque de respect potentiel. Tu sais. Puis, ben justement, quand t'es à l'aube d'une finale, t'as besoin probablement du vote d'une à deux de ces personnes-là au jury. Ça peut être un vrai move qui pourrait mettre en danger leur game. Tu sais, de dire, hey, on fait. Tu sais, admettons, là, j'imagine. Bon, là, il n'y a plus les questions comme telles du jury, mais admettons qu'il y avait les questions, puis t'as Sam sur le jury qui arrive, ou Tini qui arrive, puis il est comme, hey, au Final 5, là, on vous a vu les deux un peu vous comme primer mutuellement comme étant les deux meilleures joueuses, puis que nous, on n'avait aucune chance. Tu sais, est-ce que ça parle. Tu sais, comment est-ce que vous voulez que je vote pour une personne qui a disrespect ma game, puis qui a disrespect ce que j'ai essayé de faire moi dans ma saison, tu sais. Puis ça peut être un genre de comme, hey man, pourquoi est-ce que je te respecterais avec $1 million en te donnant $1 million si tu m'as pas montré l'espèce de décence de pas te vanter dans ma face, tu sais. Fait que c'est là où j'ai comme fait, c'est pas un bon move pour le parce que ils sont pas encore rendus. Techniquement, Genevieve et Rachel peuvent partir back-to-back, là. Puis peut-être que justement, arriver à un firemaking, il y a encore. Tu sais, je pense pas que les gens auraient amené Rachel anyway, à moins qu'elle gagne l'immunité finale. Mais, admettons qu'elle aurait dit, écoute, je vais essayer de convaincre Sue que quelque chose de loyauté puis machin chouette. J'ai l'impression que là, le pont avec Sue a été brûlé un peu. Puis ça revient de compliquer le chemin de Rachel vers la finale, qui va fort probablement passer par soit une victoire à l'immunité finale ou une victoire au feu. C'était probablement ça déjà anyway que ça y aurait pris. Mais là, pour moi, ça vient un peu de... C'est le move qui a peut-être garanti que c'était ça son chemin jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a comme plus de façon de rendre n'importe quel plan malléable. C'est juste te piss off toutes les autres qui sont encore présents. Exact. Puis j'ai même l'impression aussi que ça a un peu nuit également à Genevieve et que ça a peut-être poussé Sam à concevoir que peut-être, là c'est moi qui parle dans l'hypothétique, peut-être pas, mais je me pose la question, puis j'ai pas la réponse à cette question-là, est-ce que ça pourrait avoir un peu aussi amené Sam à faire comme, ben justement, si c'est entre les deux, puis qu'ils sont comme, ben si je peux pas en sortir une, faut que je sorte l'autre, tu sais, il a pas pensé à sortir Tini pis Sue, probablement parce qu'il sait également que Tini pis Sue sont peut-être plus faciles à battre qu'une des deux, puis c'est fair, mais j'ai l'impression que ça a comme pas aidé à cette perception-là non plus. Non, c'est sûr que je pense que c'était quand même évident pour tout le monde que si c'était pas Rachel ou Genevieve, l'autre personne qui était possiblement un danger était Sam. En tout cas, pour lui, qui veut faire prôner sa game, il est comme, ben, si le monde a trop peur de l'idole de Genevieve, clairement que je deviens le vote facile puisque Rachel est protégée. C'est sûr que c'est à son avantage de pitcher Genevieve en dessous du bus. Ouais. Déjà avec la situation qu'il y avait, tu sais, fait que j'étais comme... Je pense que dans tous les cas, Sam n'avait pas le choix. Je crois pas qu'il était capable de... À moins qu'il, tu sais, comme... Il aurait pu décider de travailler avec Genevieve pour sortir quelqu'un d'autre, mais là, ça devient un peu plus complexe, tu sais, puis de vouch. En fait, c'est de... Hey, j'ai amené Genevieve un step plus loin. On a survécu ensemble parce que les deux, on allait se faire éliminer. On était les deux on the out. Andy est venu nous aider. On
on a pris son opération, on a embarqué à fond, puis après ça, on a continué à travailler ensemble, c'est le même qu'on a battu toutes les autres personnes que le monde a un peu oubliées, puis qu'il y en a d'autres qui ont bâti leur CV entre-temps. T'sais. Fait qu'il y a façon de naviguer là-dedans, mais je pense qu'il voyait ses options très réduites, puis certainement que la discussion n'a pas aidé juste avant. Non, c'est ça. Tu sais, je pense c'est ça. Mon point avec ce que j'amenais n'était pas nécessairement de dire que c'était comme une relation 1 à 1, mais je me suis posé la question de est-ce que ça n'a pas égal. Tu sais, comme, encore une fois, juste pousser la direction de. Tu sais, comme forcer un peu la main à. Tu sais, c'est plus ça. Amener les réflexions internes de. C'est ça, tu sais. Mais moi, c'est vraiment comme le moment qui m'a un peu. Pas choqué, mais qui m'a fait comme puis comme que quand tu regardes la finalité un peu tout ça, j'étais comme ça amène, tu sais, ça a vraiment, je pense, amené ce vote-là dans une direction inévitable de ça va être sûrement Genevieve ou Rachel selon qui gagne l'immunité. Puis comme on a vu à l'épreuve d'immunité, puis ça va nous amener, je pense, un bon segue pour nous amener là, c'était l'immunité où les joueurs doivent stacker des balles sur un espèce de perchoir qui shake, le genre de challenge que j'haïs profondément, ou en fait que j'ai l'impression que j'haïrais en tant que joueur. Et donc c'était une lutte extrêmement serrée entre plusieurs joueurs, notamment surtout Rachel et Genevieve, avec Sam et Sue qui quand même puis même je pense que ils ont tous comme eu des moments où ça montait assez haut, mais ça a vraiment été surtout, j'ai l'impression, entre Rachel et Genevieve, parce que comme dans l'espèce de deuxième vague qu'ils ont eu, où ils ont comme remonté, ça jouait entre les deux. À la toute fin, Genevieve a perdu sa pile, et Rachel a été capable de clutcher la victoire et a réussi à puncher son billet jusqu'au top 4, jusqu'au firemaking. C'est vraiment good for her. Elle est dans une position un peu, comme on disait avec Kyle, où comme il faut qu'elle gagne les immunités pour s'en sortir. Là, maintenant qu'elle avait plus de protection, elle avait plus son bloc of vote, elle avait plus son immunité cachée. Il fallait qu'elle gagne pour rester en vie. Elle l'a fait. Fait que c'est un autre très bon coup pour elle. Mais là, c'est sûr que ça mettait l'emphase sur ça risque d'être Genevieve. Mais, puis c'est là où je pense que ça va être intéressant comme conversation. C'est justement, puis tu t'en as glissé un peu un mot au début, là, mais c'est toute la question de la fausse immunité de Genevieve qui a vraiment été ultra effective, même après l'opération Italie. Fait que je sais pas si toi, mais qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce scénario-là? Je sais que t'en as parlé un peu, mais Ouais, mais j'ai l'impression que ça a été plus effectif à cause de Timmy, à cause des autres qui ont dit hey, genre, est vrai pis tout. Tu sais, comme ça l'a buildé vers cette histoire que hey, c'est sûr qu'elle est vraie, tu sais. Puis même de dire au moment où Genevieve et Rachel discutaient de où ils ont trouvé leur indice, Genevieve était genre en dessous d'une pointe de pizza. Tini était comme ben non, ça se peut pas, tu sais. Puis même là, elle cliquait pas, tu sais, comme à chaque fois qu'elle a eu ces petites pensées-là de comme ça doit pas être vrai, puis qu'elle se remettait pas en question, j'étais comme ah non, Tini est plus dans le game à 100%. Ouais. Puis elle a continué à vouch pour ça, puis il a fallu que Sam comme clean puis dise je l'ai fait avec elle, regarde, mais genre c'était quand même drôle de voir que pour essayer de survivre au vote, Sam devait debunk la fausse immunité qui a aidé à mettre en place pour son plan précédent pour survivre. J'ai jamais, tu sais, c'est quand même encore une fois un espèce de scénario un peu inédit, un peu absurde de comme t'as fait un plan vraiment complexe pour te sauver au vote président, ça a marché. 2 votes plus tard, faut que tu fasses comme yo, c'était une ruse, arrêtez d'y croire. Le show bien eu, mais là. Puis... Mais c'est qu'aussi, Rachel, elle trouvait ça fishy. Elle était comme si tu as un dernier plan de Genevieve, genre ça pourrait backfire si c'est une vraie idole. Est-ce qu'elle veut nous faire croire que c'est une fausse pour qu'on vote pas pour elle? Puis que, tu sais, comme, il y avait tout ce plan-là de qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis mais c'est ça. Même rendu au Trial Council, il continue à en parler puis à faire comme qu'est-ce qui est vrai, puis Sam il est comme si tu veux si tu veux sortir de Genevieve, vote pour elle a pas d'idole. Comme arrête de te poser la question, puis même là Tini regardait Rachel, puis Rachel elle était comme
non, je pense que ça va être Sam. Puis finalement, Rachel et Sue se sont virés contre Genevieve. Fait que je suis comme, ah, alright. Mais en même temps, pour moi, ça a toujours été comme, même si tu doutes de la véracité de l'immunité ou non, surtout parce que tu doutes en fait, tu perds quoi de... surtout pour Rachel, tu perds quoi de dumper tes votes? Parce que au pire, elle joue son immunité, puis elle va avoir voté pour soit Sam pour enlever une cible, puis en plus Sam qui a trahi le fait que l'immunité cachée était fausse, qui aurait pu... Ben, elle l'a fait elle-même, là, elle a assumé à Tini qu'elle était fausse, puis Tini a même pas voulu la croire à ce moment-là. Mais tu sais, comme... il y aurait soit eu un vote sur Sam, qui aurait éliminé Sam anyway, au pire. Parce que Rachel, Genevieve aurait été safe là, si elle avait une réelle immunité anyway. Fait que peu importe, ça aurait rien changé. T'sais, si ton objectif à ce moment-là était de sortir Genevieve, prends pas de risque, fous les votes sur elle, puis que tu perdes Sue, que tu perdes... au pire qui serait arrivé, elle avait voté pour Sue. Sue, on sait qu'elle a joué son immunité cachée. Au pire, ça fait un 0 vote, puis il faut qu'il revote. Mais de toute façon, elle est protégée par le collier. Sue va être protégée par son idole, puis tu revotes entre Sam... puis Genevieve serait protégée par une idole aussi. Fait que tu votes entre Sam et Tini. Tu choisis pas mal, puis tu sais, magie, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour Rachel, c'était quand même un non-choix, là, comme c'était simple. Là. Mais le fait que ça a été... backfire sur elle. Mais le fait que ça a été wishy-washy... Mais je comprends après ça que les autres aient plus peur qu'elle soit vraie. T'sais, surtout Tini. Parce qu'en fait, Tini était la plus... T'sais, c'est elle qui était vraiment la plus in the dark. Parce que Sue s'en foutait parce qu'elle avait une immunité. Ouais. Sam avait besoin que le monde croit pas que c'est une vraie immunité. Genevieve est juste... Tini, elle voulait pas se faire encore avoir par Genevieve. Puis finalement, elle a voté pour Sam. Mais apparemment, c'était prévu. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit sur Twitter que c'était prévu. Que c'était ça le plan, que c'était pour split le vote, que si jamais elle avait une immunité, ben c'était soit que ça forçait une égalité entre le vote que Genevieve aurait mis sur whoever et Sam, ou ben que, admettons que Genevieve avait voté pour Sam, ben ça officialisait le départ de Sam. C'est ce qu'elle a dit sur Twitter. Je vais prendre ça pour du cash juste parce que je trouverais ça un peu weird de mentir a posteriori sur pourquoi t'as voté. Ouais, c'est juste toutes les discussions, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi que je trouvais ça fichier. Tini était genre, je suis tanné d'être étourdi par Genevieve. Puis Sam était comme, ben vote pour elle. Genre, point barre. Ben oui, moi j'étais d'accord avec cet argument-là. C'est comme... Ouais. Ben, mais après ça, c'est ça. Je pense que pour Tini, c'est celle que c'était le plus compréhensible d'avoir peur. Parce qu'elle aurait pu être un dommage collatéral d'une vraie immunité de la part de Genevieve. Yeah. Mais c'est comme quand t'as tout le monde puis sa grand-mère qui dit que c'est faux. En même temps, tu peux elle s'est fait berner. Fait que je peux comprendre. T'sais, pour vrai, autant que je suis comme... Je trouve vraiment pas que Tini a joué une game si fantastique que ça, malheureusement pour elle. Je peux comprendre l'espèce de crainte puis de la paranoïa qui kick in, là. Je veux dire... Je peux excuser ça à 100%. Mais, puis là en plus, si c'est vrai que c'était un plan volontaire de voter pour Sam, ben c'était le bon move à faire dans ce contexte-là. Tu sais, en sachant que tu t'assures d'avoir une égalité. C'est comme ça la protégeait de voter pour Sam. Ouais. Fait que je peux pas... En tout cas, c'est ma lecture, peut-être que je me trompe, mais de ma lecture du jeu, j'ai l'impression que voter pour Sam était une protection contre justement une immunité cachée aussi. Parce que si les deux autres ils font un pylon, puis toi t'embarques aussi, puis que le vote de Genevieve décide basically qui s'en va, tu pourrais partir, tu sais. Fait que je pense pas que... Autant qu'elle a pas eu sa revanche contre Genevieve en votant pour elle, je pense que c'était... Je vois je vois comment le vote s'est déroulé, que c'est pas complètement négatif pour Tini. Je voulais revenir rapidement, te parler de Sam qui a trahi Genevieve. Ouais. Je dirais pas qu'il l'a trahi. Ben, c'est plus comme ça qu'elle l'a dit. C'est comme ça qu'elle l'a mentionné en confesse. Elle avait dit genre, j'aurais cru que Sam aurait peut-être joué un peu la carte de jouer l'immunité, puis il l'a pas fait. Mais, tu sais, ils se sont souris les deux au Tribal Council. Fait que je pense qu'il y avait quand même encore cette complicité-là de... On était dans le bottom, puis encore une fois, il essaie de sortir de la merde. Fait qu'il y avait un respect, puis il y avait cette complicité-là que j'ai pu remarquer. Là. Fait que, tu sais, malgré qu'elle a dit
qui l'a trahi, je pense pas qu'elle sent qu'elle a été trahie au final. Non, avec aucune amertume là. Non, quand je disais ça, c'est vraiment plus comme, c'est qu'elle a comme réalisé à ce moment-là qu'elle pouvait plus compter sur Sam pour essayer de se sauver. Fait que c'est plus dans ce sens-là que, c'est pour ça que je pense qu'elle est arrivée cash devant. Tu sais, comme quand Tini a posé la question, c'est pour ça qu'elle a révélé. Ben, c'est pour ça qu'elle a confirmé, en fait, comme en disant, écoute, Sam nous a dit que l'immunité était fausse. Tu sais, comme je pense que Geneviève, elle a calculé très rapidement dans sa tête en faisant comme, ah, ok, si elle sait, c'est parce que Sam y a dit, c'est la seule manière qu'elle le sait. Puis je pense qu'elle avait dit que Sam l'avait dit. T'sais, comme Sam nous a dit qu'elle était fausse, est-ce que c'est vrai? T'sais, fait qu'elle a comme fait, ok, j'ai plus personne avec moi. Fait que c'est pas dans ce sens-là comme qu'il a trahi la seule information qui pouvait la protéger. Ouais. En la révélant, mais c'est pas, je pense, on a vu qu'il y a une photo maintenant post-saison de eux qui étaient allés voir une game de foot ensemble. Ben en fait, parce que Sam il travaille comme journaliste pour le foot, fait que comme il y avait une photo ensemble. Fait que clairement, leur amitié va bien, c'est clairement pas quelque chose qui les a ruiné leur relation. Non. Mais c'est plus là, je voulais dire par trahison, c'est plus au sens de, elle savait à ce moment-là qu'elle pouvait plus faire confiance à Sam pour essayer de la sauver. Ouais. Puis sûrement qu'elle a fait le même calcul que Sam. Là, puis oui, puis c'était... Si elle survivait à cause de sa fausse immunité, ben c'est Sam qui allait sortir. C'est pour ça qu'elle a voté pour Sam aussi. T'sais. Fait que je pense que c'était comme... Ils sont arrivés à la conclusion, les deux, que comme ils sont à la croisée des chemins, puis que c'était un ou l'autre, puis c'était... Puis c'est qu'en sortir l'autre était le meilleur moyen pour eux de se rendre en finale puis d'essayer de gagner, tu sais. Ouais. Parce que ça laissait la possibilité de sortir Rachel à 4 puis après ça d'essayer de gagner. Rendu là, je trouve ça tout le temps drôle de unir ses forces dans un moment un peu crazy, là, de comme... Ben, je suis d'accord. Tant qu'à être contre. Ouais. Pourquoi pas faire un crazy plan puis go out with a bang au pire, genre? Ben, je suis d'accord, puis tu sais, c'est un peu ce qui est arrivé à ça à Survivor Chalet où on se faisait dire que c'était comme toi, moi puis Flo, puis les trois on se regardait, j'étais comme, mais pourquoi on fait pas autre chose? Ouais. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis c'est le pitch que j'ai fait à la casse à la fin parce que on était les alliés depuis le début, puis c'était entre moi ou elle, puis j'étais comme, mais pourquoi? J'étais comme, laisse-moi un dernier affrontement avec Raph. Ça va être drôle. Toi, t'es garanti pour la fin. Je vais pas voter pour toi. Puis j'ai pas voté pour elle. Non, en effet. J'ai pas éliminé. Puis moi, j'ai failli shitpost, puis pas le faire. Puis m'auto-éliminer à la Tyson au Final Four. Ce qui aurait été vraiment drôle. Bon. Ça aurait été tellement drôle. Bon. Je suis très content de pas l'avoir fait, par contre, parce que ça a amené quand même à ce que je remporte sur Survivor Chalet. Mais ça aurait été très drôle. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi pour revenir plus à Survivor US, c'est comme le point de utiliser ça pour, tu sais, dire tant qu'à être dans la merde, écoute, mais c'est ça qui est touché, c'est que puis je pense que c'est aussi le fait qu'on est comme plus game, là, tu sais, nous à Survivor Chalet, c'était comme une journée, 300$, on le faisait pas pour, tu sais, le 300$, ça n'a pas changé la vie de personne, ce qui peu importe qui gagnait. Tandis que $1 million peut réellement avoir des impacts, puis tu te dis, admettons qu'on fait YOLO, on réussit notre plan, on sort Tini, mettons, puis on se rend au Final 4 ensemble. C'est que puis tu sais, peut-être qu'ils vont vouloir se rendre au Final 3 ensemble, puis peut-être qu'ils seraient à l'aise que l'autre remporte le million, mais je pense qu'il y a l'aspect un peu de ça qu'il faut pas oublier aussi, de genre, ben c'est comme, si en sortant Geneviève, ça m'amène plus près du million, I kinda have to do it, parce que tu sais, le jeu force un peu ça, tu sais. Ouais, il y a un peu moins de gamble que dans un jeu où c'était plus amical, disons. C'était plus amical, puis les stakes c'était vraiment moins life-changing. C'était très le fun. Je veux pas discréditer le fait que j'ai gagné ou que t'as failli gagner ou que les autres avaient failli gagner aussi, mais c'est plus au sens de... Ça va amener du gameplay plus reckless quand tu sais que tu mets moins en jeu. C'est normal, c'est juste la base un peu du gambling, tu sais. Mais c'est quand même intéressant que tu amènes ce point-là, puis je suis d'accord avec toi sur le fond que ça aurait été crazy de les voir juste arriver et faire comme « Ah ouais, by the way, on a décidé de pas aller un contre l'autre, puis on essaie de sortir quelqu'un d'autre. » Ben, je le voyais un peu de même, juste par mini-expérience que j'ai vécu à un niveau vraiment plus petit, là. Ouais. Et quand je les ai vus se sourire au Tribal, j'étais comme « Ah, man, il aurait pu faire de quoi. » Ça aurait été drôle. Peut-être que s'ils font un Returnee Season ensemble, ça va faire comme Tony puis Sarah, puis ça va être le bon cop, bad cop duo, là. Tu sais, comme juste divertissement, ça aurait été vraiment sick. Mais après ça, c'est ça, les stakes sont vrais, là. Comme... Ouais.
J'aurais aimé ça, mais je pense que comme la décision, c'est le choix qu'ils ont fait à la fin était pas le mauvais. Je pense que sortir de Geneviève était un bon move quand même pour pas mal tout le monde restant. À part peut-être, mais non pas à part Rachel, mais ça je me dis, admettons que Rachel et Geneviève sont au Final Four, est-ce que ça avantage Rachel et Geneviève? Parce que là, il y a une des deux qui est garantie d'y aller. Tu veux juste que ce soit toi. Tu sais, dans le sens que. Puis est-ce que, admettons, si une des deux pense qu'elle peut battre l'autre, mais tu sais, ça ramène à la même question de Geneviève puis Sam, là. Mais comme. C'est une question que je me pose aussi de comme, est-ce que ça aurait pu être le bon move d'amener l'autre au Final Four? Puis, mais c'est en même temps, tu peux aussi perdre ta game en faisant ce gamble-là solide, là. Ouais, vraiment, là. Mais bon. Ben écoute, je pense que ça fait le tour de la deuxième moitié de l'épisode. Donc, ce qui conclut cette première moitié de la finale en 2 parties. Donc, l'épisode 13 qui mène donc un top 4 de Sue, Tini, Sam et Rachel qui s'en vont marcher droit devant vers la dernière épreuve d'immunité de la saison, le Fire Making, et puis finalement le dernier conseil de tribu de la saison. Je pense que ça va être un 2 heures. Mais, ok, tu sais, je pense qu'on le sait les deux. Je pense qu'on se l'est pas caché, puis on l'a pas caché à personne pendant le podcast, qu'on pense que Rachel a des très bonnes chances. Et ça peut sembler un peu évident, mais le Fire Making peut quand même tout changer. Puis c'est là où ça va être intéressant de voir, admettons que Rachel se fait sortir au top 4. T'sais, on dit Sam, mais est-ce que pour une, par une situation comme par un conseil de tribu misérable de Sam, ou par un excellent Tribal Council de Sue ou Geneviève, pourrait le clutcher. On a vu des choses. Je suis vraiment pourri. Donc, par un miracle de Sue ou Tini qui puisse clutcher le Final Tribal, je suis quand même intéressé de voir ça. Puis, mais je pense qu'on avait peut-être glissé un mot, mais je trouve que cette direction de finale-là, surtout si Rachel gagne à la fin, me fait énormément penser à Survivor 45 puis à la trajectoire de Dee jusqu'à la fin. Où ça a été, je trouve que le parcours de Rachel et de Dee est extrêmement similaire à certains égards. Pas à 100%, ils n'ont vraiment pas joué nécessairement la même game. Yeah. Mais pour moi, surtout le endgame a énormément de similarités. Puis ça fait aussi qui me fait craindre une finale un peu prévisible. Puis c'est ce qui me faisait un peu peur à l'arrivée de l'épisode qu'on vient d'analyser. C'était comme... Ouais, mais il faut regarder le chemin qui nous a amenés là. Ben oui, c'est ça. C'est intéressant. Ben oui, puis tu sais, je veux pas discréditer une victoire de Rachel comme une victoire éventuelle de Rachel comme j'ai vu certaines personnes le faire, parce que je trouve que Rachel a joué une très bonne game et serait très méritante de gagner cette saison-là. On dirait que je suis comme, vu que on passe des heures et des heures à en discuter puis à analyser ça, ça fait un bout qu'on le voit un peu venir qu'elle pourrait gagner ce show-là. Ouais. Puis qu'il y a eu des obstacles, faut pas les oublier, mais ça me fait comme un peu de comme, j'aurais voulu comme de quoi de malade qui se passe, puis que finalement ça soit comme out of nowhere Geneviève qui se rend à la fin, ou Andy, ou même, tu sais, comme là, avec un potentiel de Sam, peut-être qu'il se rend à la fin puis qu'il pourrait gagner. Que je suis comme, oh man, ok, je l'avais moins vu celle-là dans les derniers épisodes parce que tout pointait vers Rachel, puis finalement, whoop, elle a pas réussi à le clutcher à la fin, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, mais en même temps, c'est peut-être pas non plus la bonne philosophie, je sais pas. C'est dur à dire, tu sais. Je pense que là, si t'es fan de Rachel, la finale, tu vas rentrer dedans, puis tu vas être un peu nerveux de est-ce qu'elle va se rendre, est-ce qu'elle va être capable de gagner l'immunité ou de gagner le Fire Making Challenge. Puis après ça, est-ce qu'elle va bien se défendre au Final Tribal Council? Hein? Même si on praise sa game, faut pas oublier que si elle a un pourri Tribal Council final, ça se peut que ça écoute la game. Là. Ça se peut 100%. Là. C'est très vrai. On a vu du monde que c'était leur game à perdre, puis ils ont choqué, puis c'est une épreuve comme tous les autres, puis tu te fais ramasser partout dans la game, puis ça peut être là que ça brise. En effet. Donc, tu sais, ça étant dit, je pense que moi, je le vois comme ça, le fun de quand c'est un peu plus prévisible de est-ce qu'elle va se rendre. Mais en même temps, je veux pas discréditer les autres joueurs. Fait que je suis un peu dans l'optique de je pense pas qu'ils gagnent, mais si oui, j'espère qu'ils vont me surprendre et que je vais être agréablement surpris. Ben, je ne vais jamais être fâché que quelqu'un d'autre va gagner. Là, ben, c'est ça. En fait, c'est que je veux être agréablement surpris peu importe qui gagne. Exact. Puis on dirait que pour Rachel, je suis déjà comme. Je suis plus surpris. Mais
faut que je me rappelle que j'aurais été probablement surpris si j'avais regardé le premier épisode du merge, en regardant le premier épisode du merge, où c'était moins évident à ce moment-là que Rachel serait la menace qu'elle est à l'épisode 13, tu sais. Fait que, mais c'est intéressant comme conversation, je pense que t'as une belle philosophie par rapport à tout ça. Ben, ça me permet de vous lancer la balle dans les commentaires, dans ceux qui écoutent la vidéo ou le podcast. Qui est-ce que vous pensez qui va remporter les grands honneurs? Est-ce que vous pensez que Rachel va être capable de se rendre à la fin et gagner tout ça? Ou une surprise potentielle pourrait arriver et quelqu'un d'autre, soit Sam, Sue ou Tini, pourrait sortir un peu de nulle part et prendre la victoire qui semble peut-être prédestinée à Rachel? Dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette première partie de la finale-là. On est très curieux de vous entendre parler si vous avez des choses à dire. Ça me permet également de vous remercier d'avoir écouté, de vous être rendu jusqu'à la fin du podcast. On apprécie toujours énormément votre présence quand vous écoutez les épisodes. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de commenter comme on vous a dit et même de vous abonner si vous voulez en voir plus. Il reste quand même la finale. Là, ça arrive là. C'est sûr qu'on va être serré dans le temps là, avec le temps des fêtes, mais on compte le sortir avant Noël. Là, donc, oui, ça c'est sûr et certain. Bien à l'affût, quand ça va sortir. On était justement en train de se jaser juste avant. Là, fait qu'on va cristalliser ça bientôt. Quand est-ce qu'on va l'enregistrer? Puis le sortir pour que vous puissiez l'écouter. Beaucoup de gens vont être en congé. Oui. C'est ça qu'on se dit. Je me dis, si on l'a sorti avant le temps des fêtes, comme ça les gens peuvent l'écouter tranquille, en vacances, en profitant du temps, du temps des fêtes. En emballant les derniers cadeaux. Voilà. Vous allez écouter nos douces voix vous parler du potentiel gagnant ou gagnante de Survivor 47. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. Avais-tu autre chose que tu voulais rajouter, Chris? Moi, je pense que je serais bon pour... Ben non. Prédiction? Ben moi, je pense... Je vais aller avec une victoire de Sam. OK. Sans Rachel dans le top 3. Oui, en effet. Je pense que malheureusement pour Rachel, elle va pas être... Tu sais, parce qu'il y a le discours de... Elle est bonne dans le feu, puis ça fait un bout qui nous amène ça, puis je suis comme... Des fois, quand on se fait dire ça, ça va mal. Ouais, tout peut arriver, là. Puis exact, le firemaking, c'est très... oui, tu peux être bon en firemaking, mais ça se peut que tu arrives là, puis tu te choques, puis ça marche pas, là. Mais c'est ça, ma seule crainte d'un scénario, puis ça, c'est le défaut du firemaking, comme on a souvent parlé, c'est que si Sam gagne l'immunité, puis qu'il soit le meilleur candidat pour s'assurer que Rachel ne se rende pas à la fin, qu'il se mette en danger pour sortir Rachel, je trouve que ça vient encore peser sur hey, on discrédite le dernier collier d'immunité. Il a été gagné par Sam, il ne devrait pas avoir à se prouver une autre fois. Mais là, c'est aussi se garantir que Rachel ne se rende pas. C'est ma seule crainte par rapport au Firemaking Challenge. Mais dans le cas où Rachel se ramasse à affronter quelqu'un, j'ai pas l'impression qu'ils vont mettre Tini, à part si c'est le seul choix. Là, peu importe. Fait que, ouais. Je vais quand même dire que Rachel gagne. Mais je dirais, disons que Sam est présent dans le top 3 puis il reçoit 1 ou 2 votes. Ah, c'est fair. Je vais pas y aller avec unanimité sur Rachel. C'est fair. Ouais, moi je pense que... Ben, honnêtement, la raison pourquoi je dis que Rachel va pas s'y rendre, c'est pas parce que je veux pas qu'elle s'y rende. C'est honnêtement simplement parce que j'ai drafté Sam avant Rachel. Je trouverais ça... Non, en fait, je sais plus. Attends. Je vais juste checker parce que si je suis en train de dire la... Rachel, c'est vers la fin, je pense. Je pense que j'ai drafté Sam avant Rachel. Attends. Ouais. Ouais, j'ai drafté Sam juste avant Rachel, fait que pour ça, je vais rester sur ma position pour dire Sam, juste pour le gag. Non, mais je suis pas vrai, j'ai l'impression que c'est buildé comme un peu la boss finale, puis elle va comme un peu tomber juste avant la fin. J'ai l'impression que c'est vraiment juste un gut feeling. J'ai pas vraiment... Parce que j'ai l'impression qu'elle se rend, elle va gagner. J'ai pas l'impression que c'est le genre de personne qui foirerait un Tribal Council. Mais on dirait que j'ai comme pas l'impression que ça va être si simple que ça. Puis que justement, on pourrait peut-être voir une surprise au firemaking qui mènerait donc à une victoire de quelqu'un d'autre. Et je pense que dans ce cas-ci, si c'est quelqu'un d'autre, ça va être ça. Fait que dites-nous, vous, votre prédiction pour la finale dans les commentaires.
Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci Chris pour cette belle saison qui s'apprête bientôt à la fin. Et on vous dit juste, restez des notes pour très rapidement pour la finale partie 2 et pour tout ce qui s'en vient à l'hiver, à l'automne pour les téléréalités de jeux de socio-stratégie au Québec et aux États-Unis. Donc, il me reste juste à vous dire... mais j'imagine que tu veux dire printemps. Ben, j'ai dit hiver-printemps. Parce que techniquement, la saison... Hiver-automne. Je veux pas te corriger, mais là, ça fait plusieurs fois que tu te trompes à soir, là. Je pense que c'est le moment de savoir. Tu sais, comme quand tu te dis, il faut que je prenne ma retraite. Là, je suis en train de me demander s'il faut que je prenne ma retraite. Bref. Le flambeau à d'autres gens. Fait que je vais vous dire merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir enduré moi qui se trompe de nom après 14 fois dans ce podcast-là. Merci Jacqueline d'avoir été là pour animer ce podcast-là avec moi. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus. Donc, il me reste juste à vous dire merci tout le monde. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.